Soleil opposé Pluton depuis quelques jours, juste après la pleine lune, Capricorne. Le Soleil est dans le signe du Lion, un signe chaud, dynamique, puissant, orienté vers la créativité, mais aussi la mise en lumière de l'ombre. Alors, lorsque l'ombre se révèle, eh bien, il y a deux solutions. Soit on assiste à une sorte d'affrontement entre le camp de la lumière et le camp de l'ombre, soit la lumière vient révéler les limites de l'ombre et elle vient me montrer des choses qui ne sont pas très agréables à voir. On est dans le principe de l'opposition. L'opposition, à titre personnel, elle va m'amener de la puissance, une capacité à voir au-delà des choses. C'est un aspect très intéressant dans mon thème de naissance. Si je suis thérapeute, si je suis enquêteur, si je suis policier, si je suis amenée à descendre un petit peu dans les bas-fonds de la société, ou alors à me confronter à des groupes d'influence, quels que soient ces groupes d'influence. À titre global, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ça vient me parler de destruction, ça vient me parler de révolte, ça vient me parler de conflits, d'autodestruction, d'autosabotage, d'une dynamique qui se met en place, qui n'est pas réjouissante. Autant avec Uranus, on va dire, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, autant avec Pluton, on aura tendance à dire, il y a un prix à payer aux choses. Alors, pour qu'on soit impacté à titre personnel par cet aspect, encore faut-il l'avoir dans son thème de naissance. Encore faut-il que le lion passe sur un aspect particulier de votre thème. Pareil pour Pluton. Si on se retrouve conjoint à une des planètes de votre natal ou un angle, forcément, vous allez être impacté par cette opposition. Sinon, eh bien, ça va se traduire par une certaine forme de malaise et par des événements que vous n'allez pas toujours comprendre à leur juste mesure. Par contre, l'opposition Soleil-Pluton nous invite à regarder le monde qui nous entoure. Là, je ne peux pas tourner la tête. C'est pas possible. Il y a eu une opposition juste avant Mercure, Vénus, au mois de juillet. On a donc des transits très puissants. Beaucoup qui ont tourné autour de l'opposition à Pluton, les deux camps qui se font face. C'est un transit qui a commencé la semaine dernière, continue à se dérouler. On dira qu'il est toujours actif jusqu'à 3 degrés à peu près. Et on ressent une forme d'oppression, quelque chose qui vient nous habiter. Alors, au niveau mystique, c'est très intéressant. Au niveau de la réflexion, Mercure est également en carré avec Uranus en taureau. Il y a quelque chose qui est dans les frottements. Il y a quelque chose d'une menace. Il y a quelque chose d'une confrontation. Alors, pourquoi je parle de Mercure? Parce qu'il est dans une quadrature. Il fait un quinconce avec Pluton. Et là, il va me donner un choix. En présence, dans le ciel de Nice. Dans le ciel, j'ai un grand iode, c'est-à-dire un quinconce Mercure, Lune, Neptune, quinconce, Pluton. Ça veut dire que la confrontation Soleil-Pluton n'est pas irrémédiable. Mercure peut me servir d'intermédiaire, c'est son rôle pour parler avec les personnes avec qui je ne m'entends pas. Si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a eu des affrontements au plus haut sommet de l'État, des événements soudains, mais les problèmes de fond n'ont pas été résolus. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que ça reste toujours en suspens. Alors même que Pluton me montre l'impossibilité à continuer de cette manière. On est en train de créer des fractures presque irrémédiables dans un certain nombre de pays, des affrontements très violents. C'est-à-dire que chaque conflit amène un autre conflit de manière induite. Pourquoi je parle comme ça? Le Soleil, il est chaud, il est dynamique. Pluton, au contraire, il est dans un signe froid. Il est conservateur, il est durci, il est rentré. Les deux principes ne jouent pas sur le même registre de valeurs. Ça veut dire que dans ma confrontation, je vais me retrouver face à des incompréhensions structurelles. Comment je peux amener le dialogue? C'est pas possible. Et pourtant, c'est le rôle de Mercure, par le quinconce, de trouver une solution. Mercure est inopérant. Et donc, s'il n'y a pas une solution, il y a obligatoirement friction, tension et possibilité d'un affrontement. Et l'affrontement se fera forcément via un carré. En ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'être semé
une discorde. Et c'est au moment où le Soleil sera à la fin du Lion, et donc il deviendra carré à Uranus, que l'élément déclencheur de l'opposition à Pluton se produira. C'est donc à la mi-août, après la nouvelle lune, que nous allons véritablement voir toute l'ampleur de l'opposition Soleil-Pluton. Qu'est-ce qu'amène le Soleil dans ma carte de naissance? C'est un voyage. Mois par mois, il passe à travers les différentes maisons, les différents signes. Il amène de l'illumination, il amène de la joie, il amène de l'énergie créatrice. C'est des idées, c'est de la créativité, c'est une ampoule un petit peu qui s'allume, quelque chose de plus clair, des belles intentions, des belles réalisations. Mais attention, car il est le principe de vie. Et donc, il peut amener aussi son contraire. Et j'ai souvent parlé de cet aspect ambigu des planètes, où chaque planète a toujours un côté positif et un côté beaucoup plus sombre. Et aussi surprenant que ce soit, eh bien, le Soleil, c'est celui qui amène la vie, mais c'est aussi celui qui parfois la retire. C'est celui qui amène la lumière, l'illumination, et qui prive de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut plus y avoir manifestation, et il ne peut plus y avoir de vie. C'est-à-dire que dans mon thème de naissance, si mon soleil est, entre guillemets, obscurci, eh bien, je vais avoir beaucoup plus de mal à me battre dans l'existence. L'existence va être difficile, elle va être éprouvante, parce que la lumière est rentrée. Alors, ça va faire des personnes très mystiques, avec une grande résilience, une capacité à intérioriser les problèmes. Mais lorsque dans ma vie, mon chemin est sans cesse rugueux, c'est difficile à vivre. Et ça, c'est une des conséquences d'un soleil obscurci. Vous n'avez dans le zodiaque aucune planète qui est totalement positive. Alors, bien sûr, les anciens les classaient en deux catégories, les bonnes et les mauvaises. Mais il y a des thèmes où vous avez un Saturne qui est merveilleux et il y a des thèmes qui ont un Jupiter très difficile. Donc, dans cette période, nous avons un soleil qui est gorgé de puissance parce qu'il est dans le Lion, mais il devient brûlant parce que trop, c'est trop. Donc, c'est le soleil de midi. Quand vous êtes dans le désert, en plein été, à midi, eh bien, vous pouvez en mourir. Ça devient un principe qui va venir vous dévorer. Ceux qui connaissent, c'est l'énergie du Shin, c'est le feu vivant. Et le Shin, eh bien, lâché sans contrôle, ça va vous brûler. Et cet aspect, avec un Pluton qui rétrograde, donc qui est tourné vers l'intérieur, avec le Soleil, prochain carré Soleil-Uranus, Uranus étant bien entendu le maître du Verseau, fait penser à un soleil qui peut me dévorer, les insolations, mais aussi tout ce qui est brûlure, tout ce qui va me dépouiller de ma chair, me dépouiller du superficiel, mais aussi des problématiques beaucoup plus complexes autour de la vie et du retrait de la vie. Alors, je parle un peu par ambivalence, parce que dès qu'on aborde certains sujets, ça peut créer aussi une forme d'anxiété chez certaines personnes, et ce n'est pas le but de la chaîne. On est là pour décrypter les événements en présence, mais on peut bien se douter avec Pluton, qui représente l'énergie nucléaire, le Soleil, plein cœur de midi, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors bien sûr, on va me parler de briller, on va me parler de mise en lumière, on va me parler aussi des jeux, c'est la maison 5, ce sont les enfants, c'est la spéculation, il y a quelque chose de rayonnant, mais c'est trop exposé, c'est trop puissant, c'est trop visible. Et lorsque quelque chose est trop mis en lumière, trop mis en valeur, eh bien ça engendre toujours des oppositions d'autant plus puissantes qu'elles sont basées sur des énergies sombres, de la jalousie, de la colère, du ressentiment. Et Pluton vient me parler des services secrets, des tractations occultes, de la magie noire et de la volonté aussi de détruire l'autre. C'est donc une période un petit peu complexe. Pluton, il est caché. C'est le dieu des enfers. Il est dans l'invisible. Il est dans la partie inconsciente de moi-même que je suis invitée à éclairer. Alors, au niveau alchimique, c'est passionnant. C'était une très, très belle configuration pour parler de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui a été construite aussi par des alchimistes, par des symbolistes. Pas uniquement le côté religieux serait sur le point de réouvrir. C'est le côté positif où la lumière va sortir des ténèbres. À titre personnel, c'est un aspect profondément alchimique.
il va m'obliger à puiser en moi des ressources pour trier un petit peu ce qui m'habite, ce qui me hante, ces événements sombres de mon histoire qui doivent être laissés en arrière pour me permettre d'avancer. Il existe une tradition qui parle des coques au moment où les âmes ont été engendrées. Il y a eu une fracturation et des résidus sont venus se coller sur les âmes, les empêchant d'accéder, lorsqu'elles sont dans l'incarnation, à leur pure lumière. Et donc, à l'intérieur de moi, il y a des clipotes, des fragments qui m'empêchent de voir totalement cette lumière. Ces fragments, ils sont aussi manifestés par Pluton. Et lorsque je sais que j'ai des résidus, eh bien, je suis apte à aller les nettoyer, à aller les réparer. Donc, dans ces moments d'opposition, ce n'est pas juste une confrontation, c'est aussi une possibilité que je possède, aussi bien à titre individuel que collectif, à trouver un autre passage, un autre chemin. La situation antérieure n'est plus possible. Comment je peux m'extraire d'une réalité pour en mettre une autre à la place? Alors Pluton, c'est une planète qui fait peur parce qu'elle parle des enfers, mais nous savons, de manière indubitable, que nous sommes des êtres, une part de chair, des êtres vivants avec une date limite. C'est tous comment l'histoire se finit, c'est ce que vient de nous raconter Pluton. Alors, ça génère chez nous une grande inquiétude, une grande peur, une anxiété. Nous avons beau avoir une foi, il y a dans l'être humain la conscience de sa propre finitude qui est terrifiante. Alors, ça peut engendrer deux comportements totalement antinomiques. Soit je vais profiter au maximum de la vie, soleil, et je vais devenir un summum d'égotisme, de cupidité, le côté le pire du soleil en lion, c'est la première approche. Soit je vais chercher par Pluton à m'intérioriser, à savoir qui je suis, et comprendre qu'est-ce que je fais là. Là, on va identifier la quête de sens. Alors souvent, vous avez des personnages qui vont commencer sur un mode soleil-lion, qui vont avoir une crise, notamment à la quarantaine, et au sein de la crise, ils vont basculer sur le deuxième mode. Quel est le sens de ce que je vis, le sens de ce que je fais? On va aborder une notion la plus absolue de Pluton, qui est la transcendance. Mais on ne parle pas d'une transcendance éthérée, au sens neptunien du terme. On parle d'une transcendance, faire de sa vie une œuvre. Une œuvre, peut-être qui va dépasser le temps, pourquoi pas, mais qui va dépasser l'idée que j'ai de ma propre finitude. Et avec le soleil Pluton, ça vient me parler de cette urgence. Moi, je me positionne de cette manière. Pluton comme Saturne, c'est intéressant parce que les deux planètes sont actuellement rétrogrades, vient me parler d'une vie qui est guidée par des choix conscients, des actions ou des non-actions, mais aussi des lois mystérieuses dont la réalité me dépasse. Nous ne sommes pas totalement maîtres de notre vie. J'ai un accident, si j'ai rien fait pour le provoquer, eh bien, je dois bien admettre qu'il y a un plan qui est au-delà de nous. Alors, certains parlaient de la force des dieux, notamment les anciens. Ils faisaient des offrandes aux dieux pour que leur jour soit beaucoup plus clément. Avec ces configurations, je me retrouve confrontée à une histoire de choix. Si le destin m'apporte des éléments qui me sont contraires, les éléments de ma propre vie, de mes propres actions, ont peut-être des répercussions dont les conséquences me dépassent. Et là, je vais aller en termes de sens et de responsabilité de mes actes pour offrir à quelque chose de plus large que moi une conscience et une manière d'être. C'est en cela que Pluton rejoint la transcendance. Mais ce n'est pas l'idéal qui me porte, mais la nécessité d'accomplir une œuvre qui va, je dirais, me glorifier. Pluton, c'est le riche, c'est celui qui ramène de l'argent. On va sur la barque du passeur avec Charon, on va passer le Styx, on lui donne des pièces. Et avant, en Grèce, on enterrait les personnes, on leur mettait des pièces sur les yeux pour le passeur. Si je décode le symbole, j'arrive à traverser mes ombres intérieures, mes souffrances, mes limites, mes formes de pensée erronées,
eh bien, je récupérerai les gratifications de Pluton. Qu'est-ce que la gratification de Pluton? C'est l'abondance. Et c'est pas une abondance comme Jupiter. C'est du pouvoir, c'est de la force, c'est de la puissance, et c'est aussi la fonction financière. C'est-à-dire que lorsque je libère les ombres de mon inconscient, je vais apurer les forces qui sont intérieures à moi, les forces inconscientes, eh bien, je vais débloquer ma vie qui va prendre une toute autre tournure. Comment ça va jouer pour moi? C'est un aspect qui peut ramener certaines formes d'égoïsme, d'égocentrisme, mais il peut aussi ramener la forme complètement inverse, qui est parce que je me minore, je vais me montrer égocentrique. Mais au fond, je manque de confiance en moi. Il va me montrer aussi les limites, ma difficulté à être dans le monde. Il va chercher à me libérer de mes anciennes prisons, de mes anciennes cages. Pluton est le maître de la maison 8. Il va vouloir me transformer, coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. Et donc, si je manque de confiance en moi, ou j'ai ce genre d'aspect, c'est le moment idéal pour dépasser ces barrières, pour aller chercher l'inconnu, descendre dans ces enfers et les illuminer. Pluton, il va me confronter à ces vieilles mémoires de l'enfance, lorsque j'avais de l'insécurité, lorsque j'avais de la peur, de la phobie, lorsque je ne savais pas comment exister et que j'avais besoin de capter l'attention coûte que coûte. Il y a des motivations inconscientes. Sauf que je ne suis plus un enfant. J'ai grandi, je suis devenu un adulte. Cet adulte, il est en même temps mu par des projets personnels, être heureux, trouver du sens, avoir une vie épanouie. Il peut y avoir aussi d'autres motivations comme l'argent, le pouvoir, la réussite. Je ne juge pas, attention, je reste très neutre. Ce genre de choses, une vie plus spirituelle. Nous n'avons pas tous la même recherche. Les motivations ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Mais je suis un être qui porte des motivations conscientes et aussi des motivations inconscientes. Qu'est-ce qui se passe lorsque les deux s'affrontent? Quand je fais un thème natal, on voit très bien des personnes qui sont mues par un projet, me disent, voilà, je veux absolument faire cela. Et quand on commence à gratter l'inconscient, on s'aperçoit qu'il y a un contre-projet qui est à l'inverse de ce qu'elles veulent vivre. Et elles me disent, ben oui, dans le passé, j'ai déjà échoué plusieurs fois. Pourquoi? Et donc, Pluton vient me raconter toutes mes complexités. Là, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois rentrer à l'intérieur de moi-même. Je dois rentrer dans une forme d'introspection. Je dois descendre dans mes enfers. Parce que Pluton Soleil, c'est souvent lié à la mort, comme si j'étais un serpent qui va perdre une peau, qui va muer pour passer à autre chose. Donc des moments de transformation personnelle intense, mais c'est aussi des moments de succès et d'accomplissement. Pluton, il peut débloquer le pouvoir primordial régénérateur, il est riche, caché, et il va venir me montrer ce dont j'ai besoin pour me réaliser à condition que j'accepte de le suivre. C'est pas toujours évident de traverser ces enfers personnels. Je vois bien en rendez-vous, il y a des personnes, je leur propose quelque chose, je leur dis attention, là vous avez un souci, donc, on met en place une stratégie, et puis quelques jours plus tard, les personnes me rappellent et me disent non, je fais marche arrière sur la stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en général, je reste très bienveillante. Je dis, mais c'est votre choix. Moi, je ne suis qu'une aide à la décision. Pluton, c'est ça. Il va venir me rendre le succès, la validation de mes actes. Alors, ça peut aller très loin. Ça peut être de la célébrité, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'accession aux plus hautes marches du pouvoir, aux plus hautes marches du podium, puisqu'on a les JO qui commencent. Mais c'est aussi la sanction. Parce que il lâche complètement le pouvoir et il me laisse m'en débrouiller avec. Donc, je peux facilement tomber dans une sorte de chute qui est la vanité, qui est l'égoïsme, qui est une forme de toute puissance. Mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs, eh bien, toute personne qui a du pouvoir est tentée d'en abuser. Il y a un certain nombre d'hommes politiques au niveau mondial qui avaient des très bonnes intentions lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, se sont révélés être des tyrans de la pire espèce. Donc avec
Pluton, il y a un potentiel de guérison, un potentiel de purge. Je peux travailler sur le transgénérationnel, je peux recevoir un cadeau de nettoyage, je porte avec moi des bagages qui ne m'appartiennent pas. En général, le soleil est plutôt associé à la figure paternelle, donc c'est la lignée du père. Et là, eh bien, il y a un rééquilibrage à faire. Et nous sommes dans une société qui est en carence de père, carence d'autorité. La carence du père, c'est pas la société patriarcale. Attention, dans la société patriarcale, c'est la dominance du père, de l'homme, sur toute la tribu. Là, je parle quand même d'une relation égalitaire. L'enfant a aussi besoin de cette figure paternelle pour s'identifier, qu'elle soit petit garçon ou petite fille. Si les petites filles, pour s'identifier plus tard l'amour qu'elle va rencontrer, et si les petits garçons, eh bien, son propre puissance en tant que masculin. Donc, ça va venir me parler de blessures de ma vie d'homme. C'est un aspect qui va toucher beaucoup plus le masculin que le féminin. C'est le moment aussi pour faire le tri entre ce que mon père m'a appris, ce qu'il m'a enseigné, et ce à quoi je dois renoncer. Alors, la dynamique Soleil-Pluton vient parler de célébrité, de succès. C'est l'éruption d'un succès créatif, la validation de quelque chose. C'est une dynamique la plus puissante du zodiaque. Pourquoi? Parce que on est dans les deux extrêmes. C'est-à-dire le Soleil, c'est le centre, Pluton, c'est l'extrême périphérique. Donc là, nous sommes dans une conscience holistique. Je dépasse mon individualité propre pour aller uniquement m'incarner dans le collectif. Et c'est pour ça que Pluton est aussi difficile à intégrer. Ce n'est pas une planète que l'on peut intégrer jeune. Il faut de l'expérience, il faut du coffre pour en comprendre le sens et la portée. Là, parce que je suis en opposition, j'ai une force et j'ai l'autre face. Et nous savons que dans l'univers, il y a forcément une chose et son reflet pour qu'il y ait manifestation. Et donc cet aspect va obligatoirement conduire à des événements brusques, à des changements dynamiques qui vont se produire dans les jours qui viennent. C'est un moment parfait pour guérir, pour fructifier, pour transformer aussi ce karma qui ne m'appartient pas forcément. Alors bien sûr, il est en moi au sens de mon ADN. Avec Pluton, on descend très loin. On descend plus qu'au noyau de la cellule. On descend au cœur. Pluton est toujours au cœur des choses. Il est au cœur de l'atome. Et quand je vais parler de mort et de renaissance, eh bien, on voit bien comment, dans les élections américaines, par exemple, la cause du retrait de Joe Biden, eh bien, c'est malheureusement ses fonctions cognitives qui n'étaient plus assez fortes pour le poste qu'il occupait. Et donc, ça laisse la place au renouveau. C'est le sens de l'ancienne génération qui s'incline devant la nouvelle. C'est très difficile, c'est très douloureux, mais c'est ainsi que va le monde, toujours sur un nouveau lancer de dés. Alors, bien entendu, Pluton va m'amener beaucoup de perspicacité, va m'amener une capacité à comprendre ce qui ne m'est pas montré en temps habituel. Alors, c'est très intéressant parce que je peux avoir des révélations de manière fortuite. Je peux mener des investigations et trouver des réponses à des questions que je me pose depuis longtemps. Je vois dans les rendez-vous, il y a parfois des personnes, en explorant le thème, en poussant très très loin, on va découvrir des secrets de famille. Il y a quelque temps, j'ai reçu une personne et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez savoir ou pas? Parce qu'il y avait un secret qui était véritablement montré. Et elle m'a dit oui, parce que ses deux parents étaient décédés. Et donc, on a investigué ensemble. Et quand j'ai donné la réponse, mais elle m'a dit, je ne suis même pas surprise. Voilà, elle sentait sa chair de poule. Son corps lui parlait de cette véracité qu'elle attendait pour pouvoir en guérir. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher les trésors, de les ramener à la surface. Si vous explorez une mine, que vous descendez chercher les diamants au fond, pas pour les ramener, simplement les jeter sur le sol. On va les polir, on va les transformer. Ça va devenir un brillant majestueux. Le diamant est très lié à Pluton. Je suis capable d'aller chercher dans le tréfonds l'enfouissement, de le ramener à la matière, exposer à la lumière et polir la surface. Eh bien, il y a quelque chose de divin
qui va se dégager de moi. Dans les configurations actuelles, j'ai Mercure qui est en Lion, qui lui aussi, il est à chaud. Mon intelligence, elle est en effervescence. J'ai tous les sens en éveil, carré avec Uranus en Taureau, Algol. Beaucoup d'idées créatrices, de pensées rebelles, de défis originaux. On va sortir des sentiers battus, il y a de l'inventivité. Mais il y a surtout beaucoup de nervosité. C'est très erratique mentalement. Il se passe des choses que je ne comprends pas. Et dans les événements qui vont se produire, il y a plein de choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Alors, bien entendu, on ne peut pas tout imaginer. Sauf que là, il va y avoir des événements soudains, des paroles, communication sur les idées, des informations qui vont apparaître de manière totalement inattendue, qui vont apporter un éclairage différent sur cette opposition. C'est-à-dire que je veux transformer ma vie. Beaucoup de personnes risquent, dans ce temps présent, de se dire que vivre à Paris, je prends un exemple, parce que c'est ce qui me vient en ressenti. Paris qui est une ville très solaire, c'est la ville des Lumières, c'est l'ascendant de la France, que la vie est pas aussi confortable que ce qu'on pense. Et donc, il y avait à l'époque, parce que moi j'ai habité Paris il y a très longtemps, un plaisir sans fin à habiter Paris par rapport au reste de la France. C'est considérablement en train de changer depuis le Covid. On s'aperçoit que les gens qui avaient des campagnes, qui avaient un petit jardin, ont beaucoup mieux supporté les confinements que ces pauvres Parisiens. Mais là, avec les JO, les contraintes, ça devient irrespirable. Et je crains qu'il y ait une forme de retour à la campagne, de désertification du centre, comme on a eu un exode rural, eh bien qu'on ait une forme d'exode vers les campagnes et vers la périphérie, portée aussi par la fibre qui s'est exportée de partout. C'est-à-dire, il est possible, dans les configurations en présence, que nous voyons dans les temps à venir un mouvement complètement inverse de celui qui était en place depuis le 19e siècle. Alors bien sûr, c'est pas juste l'opposition Soleil-Pluton qui va faire ça, mais tout autour de l'éclairage solaire, jusqu'à ce que le Soleil arrive sur Pluton en conjonction, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que maintenant, on est dans le cycle décroissant Soleil-Pluton. Une fois que l'opposition est faite, il y a quelque chose qui s'amoindrit. On est dans le côté rugueux de cet aspect. Donc, je prends conscience de quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça, et il va bien falloir que j'y apporte une réponse. Et cette réponse pourra être originale et inattendue, Mercure-Uranus. Là, c'est la pensée inventive qui va s'opposer au statu quo. Alors, c'est comme ça que les sociétés se transforment, avancent et évoluent. Toujours. Nous entrons dans une zone de grande volatilité, aussi bien au niveau des JO, services secrets qui sont très actifs en ce moment sur Paris, les élections américaines, beaucoup de tensions, beaucoup de violence. Trump était très violent avec Biden, il le redevient avec Kamala Harris. Beaucoup d'affrontements, c'est très physique, c'est très mental. On a une guerre, toujours Ukraine-Russie, des manœuvres conjointes Russie-Chine, question de Taïwan, qui va être posée dans les temps qui viennent. Nous avons au sud des bombardements chez les Houthis, un conflit qui ne se calme pas, au contraire qui semble s'amplifier, des menaces plus ou moins directes, déstabilisation, de hacking, bref, une ambiance assez lourde. Et nous avons en France ce qu'on pourrait plus ou moins appeler une crise politique. Ben, je crois que c'est bien représentatif de cette période. Ce Pluton devient la lumière à apporter. Il est temps qu'il se pose les bonnes questions. Pluton, il va me dire aussi que j'aime le pouvoir, que j'aime la puissance, que je peux tout avoir. Il ne va même pas me montrer mes limites. Contre, il va m'expliquer que à la fin, il y aura un jugement. Alors, c'est pas forcément le jugement de ma vie, c'est le jugement de mes actes. C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans des sociétés basées sur la consommation extrême, oui, des générations futures. Si on continue à se détruire au niveau de l'environnement, au niveau des valeurs même de la République, oui, des générations futures. Si on ne regarde pas en face les menaces
qui pèse sur nous. Alors, je ne parle pas au niveau des institutions. Je parle chacun d'entre nous. Eh bien, je vis dans un monde artificiel. Et à un moment donné, je peux me faire complètement rattraper. C'est le problème de Pluton. Il va faire du rattrapage. Et dans ces temps qui viennent, après l'opposition, maintenant, le Soleil qui revient dans un cycle décroissant avec Pluton, eh bien, des questions éthiques, des questions civilisationnelles vont être posées. Je pense notamment aux nouvelles technologies pour préparer l'entrée de Uranus en Gémeaux l'année prochaine. Est-ce que nous allons laisser tout permettre, tout passer, tout accepter au nom du progrès? C'est très bien le progrès, on en bénéficie tous. Mais à quel moment le progrès va jouer contre nous? C'est-à-dire que maintenant, Pluton, c'est aussi le destructeur, pas uniquement le bon génie qui va sortir de la lampe. C'est celui qui va détruire, certes pour reconstruire. Et quand je suis dans la zone de destruction, c'est vraiment pas drôle. Il va amener une terre brûlée. Il va amener les cavaliers de l'Apocalypse. Je m'explique. Les personnes qui sont traductrices n'ont plus d'emploi. Les graphistes, c'est de plus en plus difficile. Il y a plein de métiers qui sont en train de disparaître de nouveau à cause des intelligences artificielles. Cette manifestation, c'est Uranus. OK. Mais le côté destructeur de la société, c'est-à-dire on va vers une société qui est fragmentée, qui est complètement coupée en deux, c'est Pluton. Soit je laisse Pluton libre, et je dis, c'est pas grave, ça va apurer. Et puis, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on regardera ce qui se passe. Soit on se dit qu'il y a des valeurs à sauver. Et ça aussi, c'est Pluton. Pluton, il est capable de se sacrifier. Pas au sens de Neptune. La résistance, c'était pas Neptune. C'était Pluton. D'ailleurs, je suis capable de considérer qu'il y a des choses plus importantes que ma vie et de m'offrir. Alors, j'hésite à parler comme ça parce que ça peut être mal interprété. Mais lorsque il y avait des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils considéraient que leur mission passait au-delà. L'intérêt général était plus important que l'intérêt privé. Et c'est aussi ce que Pluton vient me raconter. Soit je survalorise l'intérêt privé, soit je pense que les choses ont un sens, elles ont une direction. Je suis face à un destructeur de monde aussi. Donc, ça peut aller jusque-là. Alors, rarement dans l'opposition, c'est plutôt dans le carré, destructeur du monde. Quand j'ai parlé des cavaliers de l'Apocalypse, c'est aussi une image. On n'allait pas dire que je parle de thèse apocalyptique, c'est pas du tout ça. Mais on est quand même dans un temps particulier où l'être humain possède les moyens de s'autodétruire. Rien que ça devrait engendrer chez chacun de nous une réflexion et la mise en place d'actions communes. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps? Un désengagement des grands traités, des pacifications, comme s'il y avait une forme de fascination collective pour la destruction. Et on le voit bien d'ailleurs dans les films, beaucoup de films sur la destruction du monde, quelque chose de très disruptif, dystopique, où on va être fasciné par sa propre disparition, sa propre mort, sa propre fin. Et comme je ne peux pas accepter l'idée de ma propre fin, eh bien, je vais rêver la fin du monde, de ce monde qui va disparaître en même temps que moi, parce que j'ai beaucoup de mal à accepter qu'il me survive. Donc Pluton va me dire, eh bien, c'est la fin d'un chapitre, c'est pas la fin d'une histoire. C'est-à-dire que si je rentre dans une foi, dans une espérance, dans une transcendance, puisque c'est le niveau supérieur de Pluton, il va enlever le masque de Dieu des enfers pour me montrer le flambeau, puisque c'est le passage obligé vers la plus grande lumière et vers l'illumination que j'aurai forcément à la fin de mes jours. Et là, je saurai de quoi il y retourne, mais j'aurai la certitude uniquement lorsque ce sera trop tard, lorsque le chapitre sera véritablement achevé. C'est un aspect d'espoir pour comprendre le monde. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander le thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin des étoiles. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.